Tu fais exactement la même prospection que tout le monde et c'est précisément pour ça que ça ne marche plus. Aujourd'hui sur LinkedIn, c'est toujours le même schéma qu'on voit en termes de prospection. Tu ajoutes quelqu'un, tu envoies un message, tu relances et tu te fais ghost. Silence radio. Et le pire, c'est que c'est même pas de ta faute. LinkedIn, c'est devenu une usine. Tout le monde utilise les mêmes outils, les mêmes séquences et les mêmes messages copier-coller. Résultat, plus personne ne répond. Alors sois honnête 2 secondes, est-ce que tu fais ça ou pas? Bref, l'objectif c'est pas de t'accabler, loin de là. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la méthode que je viens de décrire est déjà morte et par quoi elle est en train d'être remplacée. Dans cette vidéo, tu vas comprendre un truc très simple, mais que presque personne n'a encore compris. Pourquoi est-ce que tout le monde fait la même erreur sur LinkedIn? Pourquoi ça ne marche plus aujourd'hui? Et surtout, comment faire différemment? Je vais te montrer une autre façon de prospecter, une façon beaucoup plus intelligente, basée sur un truc qui est clé, l'intention. Aujourd'hui, on ne va pas parler de volume, de séquence, ni de template, ni d'automatisation un peu bébête. Et je vais te montrer ça avec un cas concret et des outils comme Reactine et Warmer. Ce sont des outils qui changent complètement la manière de générer des leads aujourd'hui sur LinkedIn. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la solution est totalement contre-intuitive. Et honnêtement, ça peut complètement changer ta façon de prospecter. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu une usine, comme je le disais tout à l'heure. Une usine à messages automatisés. Tu sais exactement de quoi je parle. Tu reçois une invitation, tu acceptes. Et là, bam, un message qui commence par « Bonjour, je me permets de vous contacter ». Je pense que tu en as déjà reçu des tonnes. Puis tu reçois une relance, puis une autre relance. Et ça, t'en reçois très honnêtement combien de fois dans la semaine? Peut-être 10, 20, voire même 50. Et maintenant, de toi à moi, sois honnête. Est-ce que tu fais pareil? Parce que tout le monde utilise les mêmes outils malheureusement, les mêmes logiques, des outils comme Wallaxy ou d'autres qui sont top, mais tellement mal utilisés. Tu vas créer une séquence, tu vas automatiser, tu balances du volume n'importe comment et tu te dis plus j'envoie et plus j'aurai de réponses positives. Sauf que la méthode que je viens de décrire, ça ne marche plus du tout. Pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Les mêmes messages, les mêmes structures, les mêmes personnalisations fake du style « J'ai vu ton profil, bravo pour ton parcours, je pense qu'on pourrait échanger, blablabla », tu connais ce genre de message. Mais en réalité, personne n'y croit à ce genre de message. Ton prospect, il a déjà vu ce message 50 fois, 100 fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement scroller, il va ignorer et il va passer tout simplement à autre chose. Et là, on commence à déceler un vrai problème. Donc, c'est pas un problème spécifiquement d'outils, c'est un problème de perception. Aujourd'hui, dès que quelqu'un reçoit un message sur LinkedIn, il sait que c'est de la prospection, donc il va fermer le message direct. Et les résultats, ça va être que le taux de réponse chute, l'attention disparaît et la confiance est à 0. Le vrai problème, ce n'est pas ton message, c'est beaucoup plus profond que ça, comme je disais. Le vrai problème, c'est le timing. Aujourd'hui, tu contactes certainement des gens qui n'ont absolument aucun besoin, zéro. Au moment où tu les contactes, ils ne cherchent rien, ils ne sont pas en réflexion, ils ne sont pas disponibles, et toi, tu arrives comme ça, à froid, un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu es là en train de forcer une conversation qui n'a aucune raison d'exister. C'est comme si tu essayais de vendre un parapluie à quelqu'un qui serait en train de profiter du soleil sous 25 degrés, en train de bronzer et qui fait sa vie. Je peux te dire que ton parapluie, il s'en fiche. Ça peut être le meilleur parapluie du monde, à ce moment précis, il n'en a pas besoin, donc il va t'ignorer tout simplement. Et ça, c'est exactement ce qui se passe sur LinkedIn. Tu envoies un message, mais il n'y a aucun contexte, aucun signal, aucune intention. Le résultat, tu le devines bien, c'est que tu deviens interchangeable. Donc, c'est un message parmi des centaines, un commercial de plus ou un entrepreneur de plus qui essaye de vendre sa cam. Et là, tu peux te poser une vraie question. Est-ce que tu préfères vendre à quelqu'un qui n'a pas de besoin sur ton service ou ton produit ou à quelqu'un qui est déjà en train d'effectuer des recherches? La réponse est vite répondue, comme dirait l'autre, mais pourtant 90% des gens continuent de prospecter à froid. Parce qu'on leur a appris ça, parce qu'aussi dans certains contextes ça peut fonctionner, parce que les outils sont faits pour ça, parce que c'est simple à lancer. Mais ce n'est plus ou peu efficace. Et ça, c'est l'insight le plus important de cette vidéo. Le levier, ce n'est pas le message, c'est le moment. Le moment précis où tu contactes quelqu'un. Et ça change littéralement tout. Donc si le problème, c'est le timing, la vraie question devient comment tu trouves le bon moment. Et du coup, là, on va changer complètement de logique. On passe de je contacte les gens au hasard à je capte les signaux, des signaux d'intention pour être plus précis. Des moments où ton prospect est réceptif. Par exemple, ça peut être quelqu'un sur LinkedIn qui va commenter un post sur ton sujet spécifique. Quelqu'un qui va changer de poste dans son entreprise ou d'entreprise, ou quelqu'un qui parle d'un problème précis. Et ça, ce n'est pas du hasard, c'est ce qui s'appelle l'intention. Aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de capter ça, comme l'outil qui s'appelle Reactine. L'idée est simple, tu ne prospectes plus une base froide, tu surveilles des signaux.
Et dès qu'un signal apparaît, tu passes à l'action. Concrètement, Reactine peut détecter les gens qui interagissent avec ton contenu, suivre des changements de poste, capter des comportements précis, et tout ça automatiquement. Au fait, petite parenthèse rapide, si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple, chaque semaine tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Et les ajouter dans des listes dynamiques de prospection. Donc au lieu d'envoyer 100 messages au hasard, tu contactes 10 personnes au bon moment. Et là, on peut dire que c'est vraiment beaucoup plus précis que la prospection à froid de manière globale. Parce que tu n'arrives plus dans un contexte à froid, mais tu arrives dans un contexte très précis. Et imagine juste ça, tu contactes quelqu'un pile au moment où il en a besoin. Tu conçois que la différence est quand même énorme. D'ailleurs, si tu souhaites que je te fasse une démo un jour de Reactine, donc en mode partage d'écran et que je te montre l'outil, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je te ferai ça avec plaisir. Mais même ça, ce n'est pas encore suffisant. Parce que détecter le bon moment, ce n'est qu'une partie du jeu. Il va rester un problème assez gros, tu es encore un inconnu aux yeux de cette personne. Et un inconnu, globalement, ça fait peur, ça dérange, ça s'ignore même, on peut le dire. Donc même avec le bon timing, tu peux encore te faire ghost. Et c'est là qu'on va monter un petit peu le niveau et on va parler de warming. L'idée est très simple, avant d'envoyer un message, tu dois exister dans la tête de la personne. Tu dois déjà être dans son radar. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement, tu likes ses posts, tu commentes, tu interagis avec lui. Pas juste une seule fois, mais plusieurs fois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une certaine familiarité avec cette personne, une présence dans son esprit. Et là, quand tu vas lui envoyer un message pour la contacter pour vendre tes produits ou tes services, tu n'es plus un inconnu. La personne se souvient de toi. Et tu deviens ce mec qui a commenté un des posts du prospect l'autre jour et pas un total inconnu. Et c'est exactement la logique derrière l'outil Warmer. Donc idem, si un jour tu souhaites que je te fasse une démo en partageant mon écran donc de Warmer, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Donc Warmer, c'est un outil qui va transformer LinkedIn en un véritable CRM relationnel. Warmer va suivre tes interactions, détecter les prospects les plus engagés, te montrer qui est chaud et surtout te pousser à interagir avant de prospecter les personnes. Tu peux même commenter des posts avant d'envoyer un message, suivre un historique de relations, prioriser les bonnes personnes, comme un CRM. Donc là, le résultat, il est énorme. Tu ne balances plus des messages, tu construis des relations. Et pose-toi juste cette question. Tu réponds plus facilement, toi, à titre personnel, à un inconnu ou à quelqu'un qui a déjà interagi avec toi depuis 1, 2, 3 semaines? Je pense que la réponse est évidente. Et ça, c'est un peu le shift mental. Le but n'est pas d'envoyer un message, c'est d'être attendu. Ok, donc maintenant, on va rendre ça très concret avec un exemple. On va comparer l'ancienne méthode de prospection sur LinkedIn vs la nouvelle méthode. Donc, imagine 2 scénarios. Donc, scénario numéro 1, méthode classique. Tu prends une liste, tu envoies 100 messages, automatisés, personnalisé vite fait avec des variables bonjour, first name, tu connais si tu fais de la prospection. Donc le résultat, ça va être 2 réponses sur 100 personnes, peut-être 3 si tu as de la chance. Et encore souvent, ça va pas être forcément qualifié. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu n'es pas dans le bon timing, tu n'es pas dans le bon contexte, tu n'as pas construit de relation avec ces personnes. Tu as encore une fois un message de prospection de plus. Scénario numéro 2, donc on va faire cette nouvelle méthode, intent plus warming. Donc maintenant, on change complètement l'approche. Tu identifies seulement 20 personnes, mais cette fois-ci, ça ne sera pas des personnes au hasard. Ce sont des gens avec des signaux, donc ils ont commenté certains posts, ils ont eux-mêmes fait des publications sur LinkedIn, ils ont montré un intérêt sur un sujet spécifique. Et ensuite, toi, tu interagis avec eux. Donc tu likes, tu commentes, tu fais de la présence. Tout ça, tu le fais pendant quelques jours, puis seulement après, tu envoies un message. Un résultat qu'on peut projeter, ça pourrait être par exemple 4 réponses sur 5 messages que tu aurais envoyés. Et là, pour le coup, ça serait des réponses un petit peu plus qualifiées que sur la méthode de prospection totalement à froid. Ça serait des conversations réelles. Pourquoi? Parce que tu auras détecté un bon timing, un bon contexte, et tu auras déjà potentiellement construit une relation avec le prospect en interagissant avec ses posts. Et là, le prospect ne te perçoit plus comme un spammer, mais comme quelqu'un potentiellement de plus pertinent. Donc au final, dans ce deuxième scénario, tu as moins de volume, mais tu as potentiellement plus de résultats parce que c'est plus qualifié. Et c'est ça la donnée qui est clé. La performance ne vient pas du volume, mais du contexte. Maintenant, la vraie question qui se pose, laquelle de ces 2 stratégies tu préfères toi tester? Donc oui, aujourd'hui, tout le monde prospecte pareil, de la même façon. Ce sont tout le temps les mêmes séquences qu'on voit, les mêmes messages, les mêmes automatisations. Et c'est exactement pour ça que ça ne fonctionne plus. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une énorme opportunité. Une opportunité pour les personnes qui osent faire différemment.
Aujourd'hui, tu as le choix entre deux façons de prospecter. Soit tu continues entre guillemets à spammer, donc en envoyant des messages en masse, soit tu comprends le jeu dans lequel tu es. L'ancien modèle, c'était volume plus automatisation. Et le nouveau modèle, ça va être timing plus relation. Tu ne forces plus une conversation, tu arrives pile poil au bon moment. Tu ne balances plus des messages comme ça, tu construis une présence réelle. Et ça, très peu de gens l'ont encore compris. Donc la vraie question maintenant, c'est tu veux rester dans la masse ou prendre de l'avance? À toi de décider. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, ce n'est pas ton message qui fait la différence, c'est les moments et la relation. Aujourd'hui, tout le monde optimise ses messages alors que le vrai levier est ailleurs. Il est dans le timing, dans le contexte et dans la perception. Et si tu commences à penser comme ça, tu prends énormément d'avance sur tes concurrents. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement ce genre de stratégie dans ma newsletter. Dedans, je te montre des méthodes concrètes pour trouver des clients, des outils que peu de gens utilisent et surtout des approches qui sortent de l'ordinaire. Tu peux t'inscrire gratuitement, le lien est en description de la vidéo. Et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et juste ici, par là normalement, ou par là, je sais plus trop, je t'ai mis une vidéo sur un sujet similaire si tu veux continuer à progresser, donc n'hésite pas à la visionner. À tout de suite!